ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 17 juillet 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Martin Larocque et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur une liste de mots extraordinaires. Tu sais, je dis souvent dans mes chroniques, on n'est jamais seul. Hein, on est toujours appuyé, on est toujours... Mais là, je l'étends avec des mots étrangers qui veulent dire des belles affaires, mais des mots qu'on n'a pas. Tu sais, un état dans lequel que tu es, mais eux, ils ont un mot... Bon, regardez. En Espagne, ils ont le mot sobremesa. Sobremesa, ça veut dire, ça c'est le petit moment après un repas où on a tout fini de manger, puis que personne ne veut quitter. Puis on veut tout rester là. On n'a pas de mot pour ça. T'sais? On va dire l'état de grâce peut-être. Mais eux, ils en ont un. Il y avait un resto à Montréal d'ailleurs qui s'appelait comme ça, sobremesa. Je trouve ça tellement beau. Il y a un autre mot qui dit querencia, en espagnol toujours. Un lieu où tu te sens profondément en sécurité, tu sais, que tu n'as pas d'effort à faire. C'est un refuge pour ton âme. On n'a pas de mots pour ça. Querencia. Fait que là, on en a un, OK? On le partage. Un mot grec. Meraki. Meraki. Mon grec est loin, là, laisse-moi vous dire. Là. Ça, c'est mettre son âme, sa passion et son amour dans tout ce qu'on fait. Laisser une trace de soi, d'ailleurs, à travers l'art, à travers le travail. Vous comprenez? Donc, laisser quelque chose puis le faire avec joie, ça s'appelle meraki. Kamamuta, en sanskrit. On connaît Kamasutra, mais Kamamuta. Kamamuta, c'est le petit frisson qu'on reçoit quand on voit un acte heureux, un acte de tendresse, un acte d'amour, un acte d'humanité. T'sais, on a souvent ça des vidéos sur YouTube où je retrouve foi en l'humanité, puis là, on voit plein de petites vidéos. Fait que le sentiment que vous avez, c'est Kamamuta, en sanskrit. Un mot suédois. Aidez-moi, là. Resföber. Resföber. Ça, c'est le petit moment avant de partir en voyage. Bientôt, je m'en vais en voyage. Là. Le petit moment avant de partir en voyage, tu sais, l'excitation, l'agitation, la belle anxiété, on va l'appeler comme ça, là. Il y avait un mot pour ça. Cet état-là, c'est Resföber. Il y a un mot en néerlandais. On dirait que je ne m'aide pas un matin. Uitwaaijen. Uitwaaijen. Ça, c'est aller marcher dans le vent pour se vider la tête. C'est tout. C'est assez beau. Aller sur le bord de la mer, puis tu sais, puis faire « Ah, OK, je prends un moment pour moi. » Uitwaaijen. Un japonais, Mono na aware, qui est la petite tristesse qu'on a face aux choses éphémères de la vie. Des fois, le bonheur. Tu sais, ça passe vite. Puis on a un petit moment, là, Mono aware. C'est un petit... Juste... Ça vient de passer, tu sais. J'en ai-tu un dernier? Un mot indonésien. Jayus. Jayus. Et ça, c'est très drôle parce que nous, on a une expression au Québec pour ça. Tu sais, une blague qui est mal racontée puis quelqu'un qui a raté sa joke, là, Jayus, nous, on va dire Ephrem. Vous rappelez-vous de ça, Saint-Forien? Hein, on va dire Ephrem. Il racontait tellement mal la blague. C'était Fernand Gignac, je pense, qui jouait Ephrem. Tu sais, à la fin de cette liste-là, je réalise que on est tous pareils face aux belles choses de la vie. Que quand je dis qu'on n'est jamais seul, c'est vrai. Puis tous les mots, toutes les cultures nous rappellent tout le temps que on en vaut la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'un beau bracelet. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal et vous voyez qu'il y a des petites croix entre les cristals. Ce sont des croix qui sont fabriquées en hématite. C'est une pierre. Et ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour les hommes que pour les femmes et il est ajustable. Donc, vous le recevrez rapidement avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et comme je vous dis souvent, parfois, il y a des gens qui se disent qu'ils viennent de connaître la victoire de l'amour. Ce serait étonnant après 30 ans, là, mais qui se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une affaire de religion? Bien, je n'ai pas le choix parce qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. On doit acheter le temps d'antenne. Mais ce qui est beau, c'est qu'après plus de 30 ans, vous êtes des milliers de personnes qui ont décidé d'investir dans leur foi. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'en 2025, on a besoin de plus que jamais d'annoncer ce Jésus qui est Prince de la paix. Merci de tout cœur. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste, à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs, et bienvenue à la méditation de l'Évangile de ce jour. Le texte qui nous est proposé, c'est l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, versets 28 à 30. Et c'est ce fameux passage où Jésus nous invite, n'est-ce pas, à venir prendre son fardeau qui est léger. Il va utiliser une expression qui nous semble un peu lourde de sens, c'est le joug. Le joug qui est cet artelage qu'on mettait sur les bœufs pour les obliger à travailler ensemble. Il dit, voilà, vous qui penez sous le fardeau, venez. Venez, je vous procurerai du repos. Prenez mon joug, il est facile, il est léger. Alors on peut se dire c'est contradictoire, mais ensemble regardons un peu que représente le joug dans la tradition biblique. On va d'abord remarquer que dans la tradition biblique, le joug est parfois considéré comme un fardeau pesant qu'on attelle sur les gens. Mais le Seigneur vient plutôt nous dire, mais son joug il est facile à porter, parce que c'est lui qui le porte avec nous. Et regardons concrètement comment cet évangile peut nous aider à comprendre cela. Comment cet évangile peut nous aider à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu nous donner un fardeau de plus, mais il est venu nous aider à porter les fardeaux de notre vie. Et ça, c'est intéressant. Et nous voyons que la vie chrétienne devient une vie de libération. Dieu veut nous libérer de nos fardeaux. Mais, frères et sœurs, et c'est là le hic, il nous faut les apporter à Jésus. Parfois dans les célébrations le dimanche, je prends un exemple souvent très drôle que j'ai dit à mes paroissiens, c'est que chacun d'entre nous, nous venons avec des fardeaux. Et nous disons, Seigneur, aujourd'hui, ce dimanche, voilà, je vais te donner cela. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre fardeau, notre sac, et nous le posons en dessous de nos pieds. Et pendant toute la célébration, nous ne pensons pas à ça. Et à la fin de la célébration, nous reportons notre sac
Et nous sortons de l'église en disant, Seigneur Jésus, je te promets, dimanche prochain, je reviens te donner ces problèmes. Et vous voyez, c'est ça en fait notre problème. C'est que parfois, nous refusons de nous décharger de nos fardeaux. Nous voulons les porter. Nous voulons les affronter. Ce qui est noble, ce qui est grand. Mais le Seigneur nous dit, il y a une autre voie, celle de lâcher prise. Tu veux pardonner? Laisse-moi venir te donner la paix dans ton cœur pour que tu puisses pardonner. Tu veux aimer réellement? Laisse-moi d'abord venir guérir les blessures dans ton cœur afin que tu puisses aimer réellement. Tu veux construire quelque chose dans la vie? Laisse-moi d'abord venir te donner cette stabilité émotive, cette stabilité affective, cette stabilité intellectuelle pour que tu puisses bâtir quelque chose de solide. Et nous disons non, 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 non. Tu n'en peux plus par le travail, tu n'en peux plus avec la famille, tu n'en peux plus dans ce divorce. Alors laisse-moi venir porter ce fardeau avec toi. Oses-tu venir me le donner? Oses-tu venir crier cela pour moi? Alors je vous prendrai aussi un autre exemple, frères et sœurs, que je dis souvent lors des cours bibliques que je fais à mes paroissiens. C'est parfois de venir crier à l'église. Il m'arrive. Je leur dis cela en riant, si vous entrez dans ma paroisse et si on mettait des caméras dans l'église, vous me verrez peut-être comme un fou, parce que quand ça ne va plus, j'arrive devant le tabernacle et je crie. Je dis, Seigneur, là, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que j'ai besoin de ton aide dans telle situation pastorale, besoin de ton aide dans telle situation familiale, besoin de ton aide pour un ami, pour ceci. Il faut, Seigneur, que tu te bouges parce que je n'en peux plus. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas une vie mielleuse où on rêve. Le chrétien ou la chrétienne, c'est quelqu'un qui est enraciné dans son quotidien. C'est quelqu'un qui a les deux pieds fermes sur terre et qui sait que son Dieu existe, qui sait que son Dieu est capable de tout. Mais il nous faut redescendre dans la réalité concrète. J'aimerais te poser la question aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Qu'est-ce qui dans ta vie aujourd'hui est lourd à porter? Qu'est-ce qui dans ta vie est lourd? Prends-le et offre-le à Dieu. Alors ne cherche pas d'abord à savoir est-ce que je suis pur, est-ce que je suis saint, est-ce que ma vie va bien. Non, non, frères et sœurs, Dieu n'attend pas cela. Ce que Jésus attend de toi, là maintenant, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses lui donner ce fardeau-là. Dis-lui, Seigneur, ce problème de couple, je n'en peux plus. Ce problème avec mes enfants, je n'en peux plus. L'addiction de tel membre de ma famille, je n'en peux plus. Alors je viens te le donner. Je viens pour que tu m'attelles ton jour pour que je puisse avancer avec toi. C'est ça que le Seigneur attend de nos frères et sœurs. Il le dit, hein? Je ne suis pas venu pour les justes, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs, c'est-à-dire pour ceux qui n'en peuvent plus de la vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu qui nous aime. Et la seule chose, c'est qu'il veut décharger ce poids de nos cœurs. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à déposer dans le cœur de Jésus tout ce qui nous pèse et que lui seul nous bénisse, nous garde et nous accompagne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, mes chers amis, pour votre générosité, pour vos dons qui soutiennent la mission de la Victoire de l'amour. Et en ce mois de juillet, la Victoire de l'amour vous offre en échange de vos dons le magnifique bracelet en cristal, en hématite et avec une croix en acier inoxydable. C'est déjà béni et ça se porte autant par les hommes que par les femmes. Donc, n'hésitez pas. Le livre de Martin Larocque est toujours disponible également. Merci pour votre précieuse collaboration à soutenir la mission de la Victoire de l'amour, d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Continuons aussi de prier les uns pour les autres, c'est bien nécessaire. Prions pour notre monde. Bonne journée. J'ai un fils qui a pris des chemins de traverse qui, en bout de ligne, sont dangereux. Ça m'inquiète. L'hiver, je dors moins parce que quand je sais qu'il fait moins 30, là, je ne sais même pas où il est. Méchant enfer, sans ton